Coucou, bonsoir, bonjour. Je vais essayer de faire assez vite pour ce débrief de la deuxième demi-finale, le 13e prime. Bon, vous me connaissez, quand je dis que j'essaie de faire assez vite, c'est jamais garanti. Mais bon, sachant que j'étais quand même Team Axel tout du long, j'ai pas forcément autant de choses à dire cette fois-ci. Je vais quand même y aller presta par presta. Dans les généralités, bon ben, c'était super dur de les départager en fait. Et quand l'huissier débarque au début pour nous dire que les votes sont assez serrés, je pense que c'est aussi pour inciter les gens à voter. Parce que je pense que vraiment, la France et la Belgique et la Suisse voilà, ont du mal à départager Pierre d'Elena. Et peut-être que les gens ne votaient pas. Parce que, hormis vraiment les grands fans, le public en général les aime tous les deux, les soutient tous les deux. Et puis était OK avec la victoire ou de l'un ou de l'autre. Donc c'est plutôt bon pour les deux, hein. Pour celui ou celle qui est parti ce soir, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement, que les gens soient autant investis dans son succès que pour l'autre. Alors commençons avec l'hymne. Enfin l'hymne, non. On a zappé l'hymne, c'était pas l'hymne, mais l'ouverture. L'ouverture sur Aller plus haut, qui est une magnifique chanson, qui est parfaite pour ce contexte de concours, de compétition, voilà, sans forcément compétition contre autrui, mais envers soi-même également. J'adore cette chanson. Évidemment que je dois vous citer la demi-finale de Nolwenn Leroy et Emma Domas en 2002, puisqu'elles avaient chanté ce titre. Magnifique. Et en fait, là, du coup, moi, j'aurais vraiment apprécié d'entendre un peu plus d'harmonie entre les voix. Parce que c'est une chanson qui s'y prête fortement. Alors après, Elena et Pierre ont fait un travail très correct. Hein, et puis, ça a permis aussi, et je trouve qu'ils ont mis en scène une entrée très remarquable et remarquée pour Julien, qui sort du plateau tonitruant. Une entrée de finaliste, en fait, vraiment marquante. Par contre, qu'on ne dise plus qu'un tel ou une telle crie quand il ou elle chante. Clairement, ça s'appelle chanter de pleine voix, et c'est ce que Julien a fait. Mais sans que ce soit forcément une erreur. C'était vraiment dans la puissance. Il a vraiment fait cette chanson-là en pleine puissance. Ça me fait penser que voilà, Julien fait des choix d'interprétation sur les chansons d'autrui. Mais j'ai vraiment hâte de savoir vers quoi lui va se tourner. Je suis curieuse en fait de savoir quel type de chanson il veut interpréter pour lui-même. Donc à suivre évidemment. Alors ensuite, tu ne m'as pas laissé le temps entre David Hallyday et Pierre. Bon déjà, le fait de faire cette chanson-là, c'est vraiment une preuve de grande confiance de l'artiste à Pierre, parce que c'est la première fois qu'il chante cette chanson en duo. Depuis le temps qu'elle existe, ça fait quand même un bail. J'ai pas trop saisi la mise en scène. Alors c'était joli quand on les voyait debout, et avec l'horloge derrière eux, et puis la neige, c'était sympa. Par contre, les vues du dessus, avec plein de danseurs allongés autour d'eux, tels des corps gisants ou agonisants, c'était glauque. Ça m'a pas trop plu. Par contre, très très belle chanson. Alors, après, est-ce que David Hallyday était ému ou fatigué, avait des problèmes de retour son? Moi, j'ai entendu quelques faussetés. Par contre, je pense que c'est un très chic type. J'ai adoré sa visite au château. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, c'était cool. Et Pierre s'en est très très bien sorti. Après, alors, je crois que c'était juste après qu'il y avait J'irai où tu iras. L'ordre, je suis pas trop sûre parce qu'en fait, j'ai réécouté tous les prestats et sur le site de TF1, c'était selon la playlist, c'était pas dans le même ordre. Mais J'irai où tu iras, Julien et Elena, belle mise en scène. Ça, par contre, le décor, j'ai bien aimé, c'était rigolo. C'est vrai qu'on avait vu au quotidien leurs costumes pour cette chanson. On se dit, mais c'est quoi le délire entre le matelot et la serveuse? Bon, c'était amusant. Et voilà, c'était le but. Le but, c'était d'amuser. Ne sont pas Céline Dion et Jean-Jacques Goldman qui veulent. Je mis, voilà, vocalement, c'était pas foufou. Par contre, le jeu de scène, il a été conseillé à Julien, cette scène, par Lara Fabian, de se lâcher un petit peu, de pas toujours penser à faire tout exactement parfaitement, mais vraiment de s'amuser avec la chanson. Et je trouve que le défi est relevé. Et donc ça se voyait, c'était agréable, c'était une bonne énergie. Encore une fois, j'aurais aimé entendre des harmonies. Et je suis restée sur ma faim. Après, il y a eu le battle. Je déteste cette optique-là. Je déteste cette
cet emballage autour de voilà, d'une chanson. Sur J'oublierai ton nom. Alors, c'était très bien, tous les deux. Moi, j'ai préféré Pierre là-dessus parce que je l'ai trouvé plus investi. Enfin, investi, non, mais je l'ai trouvé plus juste, et vocalement, et dans l'interprétation, dans l'intention. Je pense qu'Elena lisait le prompteur sur les couplets. Après, vocalement, elle était superbe aussi quand ça s'est arrivé sur les refrains. Et puis, le refrain final ensemble était vraiment magnifique. Quand Pierre descend de son podium pour rejoindre Elena sur le sien, émotion. C'était vraiment superbe. Et là, ils ont harmonisé un petit peu sur la fin et c'était très joli. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé ce passage-là. Ensuite, il y a le duo. Alors ensuite, pareil, la séquence, pardonnez-moi si c'est pas exact, mais pour en venir au duo de Elena et Lara Fabian, ça j'y crois encore. Bon, faut savoir que Lara Fabian était d'une générosité vraiment extrême avec les élèves au château. Et en répétition avec Elena, j'imagine aussi. Et même là, elle a vraiment laissé Elena briller, l'a aidé à briller par le coaching et le conseil qu'elle lui a fait il y a quelques jours pendant sa visite. Et puis, c'était vraiment bien. J'ai pas trop aimé les parapluies. Je trouve qu'on entendait trop les gouttes tomber. Encore une fois, c'est une sorte de réglage son, parce que moi, j'écoutais le Prime aux écouteurs. Et vraiment, on entendait trop, presque, la pluie par rapport à leur voix. Mais c'était joli, c'était bien. Et Lina s'en est très bien sortie. C'était un bon moment, un moment fort de la soirée. Ensuite, Julien et Pierre, sur la chanson de Cabrel, Lumière de poussière. J'ai mis que c'était un beau duo et une belle énergie tous les deux. Ils étaient à fond. Mais voilà, encore une fois, la chanter à l'unisson sans harmonie, c'est quand même une opportunité un petit peu gâchée. C'est vrai que le débit est quand même plus soutenu qu'une chanson comme Elle est plus haut. Donc, mais je pense qu'il y avait des possibilités, c'est-à-dire que s'il n'avait pas juste 2-3 jours à répéter ce genre de choses, bon, certainement que ce serait très différent. Alors après, si on réécoute cette prestation-là, dans l'optique de la finale, Pierre est au-dessus. Pierre est au-dessus. Pour moi, il y avait peu de doute là-dessus, en tout cas sur cette chanson-là, Pierre se démarque. Ensuite, un autre duo, c'était In the Stars, avec Pierre et Elena. Je me disais que c'était vraiment beau. Philippine Lavray a écrit de très belles paroles françaises sur la chanson de Benson Boone, que Pierre et Elena ont rendu les leurs l'espace de quelques minutes, et c'était doux, c'était superbe. Et j'ai noté que c'était digne d'une finale. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, ou beaucoup d'entre les téléspectateurs, Pierre et Elena, c'était un petit peu la finale rêvée. C'est pour ça qu'on a été un petit peu chagrinés quand Pierre a choisi Elena pour une demi-finale. Mais bon, il faut savoir que Pierre n'estimait pas aller en finale. Il sous-estimait peut-être son succès, il sous-estimait un petit peu le soutien qu'il allait recevoir du public. Donc Pierre a pensé que ce serait sa sortie se ferait en demi-finale et voulait passer son dernier prime avec Elena, ce qui est admirable comme choix. Ensuite, alors je fais plus court par la suite, pour Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Bextor, elle a pas bougé, elle a la même énergie, la même joie, le même groove dans cette chanson qu'à sa sortie, il y a plus de 20 ans. C'était bien. Elena a géré formidable, c'était cool. Après, voilà, pas trop de trucs à signaler là-dessus. La table qui s'est effondrée à la fin. Il y a la vidéo sur Twitter si vous la cherchez. C'est assez ahurissant de voir comment les danseurs se sont rétablis tout de suite. Impressionnant. Ensuite, le Starac Mix. Mais il y en a eu de dingueries là-dedans. Le délire avec les bébés. Mais bonjour la psychiatrie. Ça, c'était du n'importe quoi. Faut qu'on parle du ship. Elena et Pierre, là. Ça va trop loin. Shipper, arrête de shipper. Ce sont des jeunes de... Pierre a 21 ans, je pense qu'Elena doit en avoir 22 ou 23. Et s'ils se plaisent, et s'ils commencent à se connaître et savent qu'il y a des caméras sur eux tout le temps,
étant pudiques comme ils sont, Elena avait un copain avant l'émission. Laissez-les vivre, laissez-les respirer. Si quelque chose doit arriver, ça arrivera certainement loin des caméras. Mais c'est une dinguerie d'appuyer cette narrative-là. Et je trouve que c'est franchement irresponsable de la part de TF1. Après, c'est du travail d'Endemol, de créer du drama, créer des histoires. S'il y a un soupçon d'histoire, de le mettre en avant, certes. Mais après, c'est à nous les gens, c'est à nous les téléspectateurs de dire, bon, ça va quoi. Laissons-les vivre. C'est tout ce que j'ai envie de dire. De toute façon, on ne saura pas, peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas. Donc, voilà, ne cherchons pas midi à 14h. Si vous dites qu'il n'y a rien, bon, bah, il faut les écouter. Et puis voilà, leur vie se fera. Alors, revenons à nos moutons avec Perfect. Là, j'ai mis... c'était le solo de Pierre. C'était bien. C'était bien. Mais il n'y a rien à signaler. C'est-à-dire que... Rien à signaler, mis à part les commentaires gênants de Michael Goldman à la suite de la prestation de Pierre. Comme quoi, seulement les midinettes de 20 ans allaient voter pour lui. Déjà, c'est inexact. Sinon, il n'aurait pas battu Elena. Et puis, calme-toi, quoi. Mais bon, voilà, vous cherchez zone de confort sur Google, vous trouvez Pierre qui chante du Ed Sheeran, quoi. C'est... Il aurait pu faire ça le 5 novembre. C'est-à-dire que dès son arrivée au château, il connaissait cette chanson. C'est pas une mise en danger pour Pierre. Alors après, peut-être que le but n'était pas non plus une mise en danger. Hein. C'est-à-dire qu'Elena aussi a choisi son solo pour une chanson qui lui plaît et tout ça. Mais moi, j'aimerais bien que Pierre essaie un petit peu de nous proposer des choses où on ne l'attend pas. Bon, après, c'est aussi un choix de montrer au public ce qu'il souhaite faire lui-même. C'est-à-dire qu'à sa sortie, s'il veut rester dans ce style musical, bon, bah, c'est complètement honnête, en fait, de le faire tout du long. Et ça va pas nous faire une histoire à la Quentin Mosimann qui nous vend de la variété française pendant toute la saison 7, et puis au final, qui nous fait un album d'électro où il n'y a pas du tout de chant. Ça, je maintiens que c'était une fraude. Donc, je pense pas que Pierre, justement, nous fasse un switch comme ça. Donc, du coup, ça se respecte aussi. Ça se respecte aussi. Et après, ça a été bien. Alors, après, il y a le medley Gims. Je sais pas s'il y a le medley Gims avant le solo d'Elena, mais je veux dire le medley Gims maintenant. J'ai trouvé Julien très bon sur l'intro. J'ai trouvé OK sur... je crois que ça s'appelle Brisé. Et puis, pareil, encore une fois, Gims jouait de Elena et Pierre. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Bon. Gims, il a des belles chansons, il a des beaux textes. Vocalement, c'est pas forcément... alors, il est capable, il a de grandes capacités vocales. Est-ce que tu m'aimes? C'est pas vraiment l'une d'elles. Mais moment sympa. C'était coordonné tout en rouge. Moi, j'ai bien aimé le visuel du décor en échiquier. Ça, j'aimais bien. Voilà. On enchaîne avec donc Skinny Love. Alors, il faut savoir que la version de Birdie, sur laquelle se base la prestation d'Elena, n'est pas du tout connue ici. Par contre, j'ai vraiment dosé l'original de Bon Iver. Donc, c'est une super chanson. La mise en scène est très jolie. Elena a bien chanté. L'arrangement est très différent de ce que je connaissais. Mais tableau très beau. Elena était vraiment mise en valeur. Je pense que c'était un bon choix de chanson aussi. Et pas forcément, voilà. En fait, le solo de Pierre sur du Ed Sheeran, j'ai l'impression qu'il l'avait déjà fait. Il n'avait pas fait en prime, mais j'ai l'impression que c'était déjà fait. Tandis qu'Elena proposait quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas déjà entendu. Donc si on note sur les solos, là je redonne l'avantage à Elena un petit peu. Après, il y a eu le duo de Pierre avec Woodkid sur Run Boy Run. Et ben c'était l'ambiance en fait. Et j'ai noté, j'ai vraiment l'impression que Woodkid, c'est un futur potentiel de Pierre. C'est Pierre dans 10 ans. S'il fait les bons choix, s'il s'entoure bien, s'il a les bons contacts, s'il suit des projets qui lui tiennent à cœur dans toutes ces eaux-là. C'est un futur possible de Pierre. Il a même déjà le bonnet. Donc voilà,
Je trouve que Pierre lui rendait la cadence, lui rendait l'appareil, c'était la même intensité, la même énergie. J'ai bien aimé à la fin quand ils vont chercher aussi Julien et Elena. Et en fait, j'ai noté là-dessus que je verrais bien Pierre et Julien reprendre cette chanson et cette mise en scène, beaucoup de l'ambiance visuelle, d'explosion, de flammes, de chaleur, pour chauffer les salles en tournée justement. Donc une chanson à faire soit en début de set, ou bien après des chansons down tempo, des chansons romantiques, des slows. Remettre une chanson comme ça, voilà, je sais pas s'il y aura un entracte, je sais pas quelle sera la longueur du spectacle, mais voilà, s'il y a un entracte, ce serait bien de reprendre celle-là juste après. Voilà, quand il y a eu un temps calme du spectacle, bam, repartez de là-dessus. Ça ferait un effet très appuyé. Ensuite, sur le duel a cappella, j'ai trouvé que tous les deux, ils avaient fait de bons choix. Bon, tous les deux, je suis pas là pour juger les textes, c'était bien, quoi. Voilà, rien à redire. Et je trouve que tous les deux, ils ont choisi de bonnes chansons. C'était vraiment à leur service. Et là-dessus, pareil, j'aurais du mal à les départager. C'était très astucieux de leur part de choisir la vie d'artiste, de choisir voilà, des chansons qui sont suffisamment connues et qui leur parlent, qui vont parler aux Français. Donc c'était vachement bien. Et à ce moment-là, voilà, on veut pas choisir, on ne veut pas choisir, on ne sait pas choisir. Ils ont fini, voilà, avec Une nuit sur son épaule. Alors, il n'y a pas à dire, le registre, l'œuvre de Véronique Sanson va très bien à Pierre. À Elena aussi, hein, là-dessus, pour le coup. C'était très doux, une belle mise en scène. Je note que c'est la deuxième fois de la soirée qu'on voit Pierre s'accompagner. C'est-à-dire que avant, il avait fait de la guitare sur Perfect et puis maintenant au piano. Alors, est-ce que c'est exprès pour nous donner l'image d'un artiste plus complet? Je sais pas. Mais en tout cas, le moment, c'était un bonbon. C'était vraiment agréable, c'était beau. Le jeu de scène était émouvant. Connaissant, voilà, en tout cas, on les connaît en tant qu'amis proches, en tant que collègues très chers l'un à l'autre. Donc voilà, c'était vraiment beau. Et puis de se dire que, voilà, que c'était la fin, en tout cas pendant au moins une semaine. Ben voilà, c'était émouvant. C'était bien en fait, c'était une belle fin, c'était un joli nœud sur le cadeau qui a été leur parcours ensemble, qu'ils ont débuté sur Shallow, qui termine sur ça. C'était fini en beauté, j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, alors, dénouement, pronostic, tout ça. Bon, on pouvait y croire, on était permis d'y croire jusqu'au bout pour l'un et pour l'autre. Je suis pas trop étonnée. J'ai pas été choquée du résultat. J'aurais été plus surprise que ce soit Pierre qui parte et Elena qui reste. Elena a fait un parcours incroyable. Elle a fait vraiment un parcours très 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 beau. Et c'est pas fini. Je pense qu'Elena va faire de belles choses. Je lui souhaite vraiment d'être très bien accompagnée, d'avoir des chansons bien écrites qui mettent en valeur sa voix de la manière dont elle souhaite l'utiliser. Elle a vraiment une voix hyper intéressante. Donc j'ai hâte et je suis curieuse d'écouter ce qu'elle va pouvoir nous proposer. Et puis voilà, en avant pour la finale. Alors j'ai pas voté cette semaine. Encore une fois, je peux pas voter, hein, mais la fois passée, voilà, il y avait des cagnottes, etc. Donc j'avais envoyé quelques votes pour Axel. Cette semaine, je n'ai pas voté. Je vais pas voter pour la finale non plus. Parce que ni d'un sens ni de l'autre, je pense que la victoire serait usurpée. Et en fait, personnellement, je suis plus intéressée par Pierre, mais je pense que Pierre a un avantage et à gagner et un autre avantage à s'incliner en finale. Donc, de toutes les manières, je sais qu'on entendra des chansons originales de Pierre Garnier et de Julien Lieberman, quoi qu'il arrive. Donc, et je ne sous-estime aucunement l'équipe de Julien non plus, parce que voilà, quand les gens sont engagés, sont investis dans le destin et le succès d'un candidat, ben, ils savent se donner. On l'a vu par le passé, on le reverra peut-être. Donc, bonne chance à eux. Je souhaite juste qu'on ait un beau prime. J'espère que les 13 seront là pour faire la collégiale. C'est vraiment mon souhait, presque mon unique souhait pour la finale. Après, si on commence à partir dans quelle chanson j'aimerais entendre,
bon, bah, la liste n'en finit pas. Donc, je laisse ça aux professionnels. Il faut voir aussi qui sera invité. J'imagine qu'on aura Vita et James Blunt samedi, sinon fraude. Mais j'espère que les deux seront là pour remettre le trophée. Et puis, s'ils ne sont pas là pour mettre le trophée, alors un ancien gagnant ou un ancien candidat. Peut-être Anisha, peut-être voilà, un gagnant historique, peut-être Elodie Frégé, peut-être voilà, on verra. Voilà ce que je souhaite. Dites-moi si vous avez déjà pensé, si vous allez au concert. Là, je suis vraiment contente parce qu'ils ont ajouté une date à Brest. Et j'ai pensé à l'Adeline de 17 ans, quand la première tournée, quand la première Starac passait, où il y avait un concert à 3/4 d'heure de route, peut-être 1 heure de route. Et puis l'année suivante, c'était à Morlaix. Enfin, d'abord, c'était à Quimper pour la Starac 1, puis Morlaix pour la Starac 2. Et pour la Starac 3, ils sont venus à Brest. Et moi, c'est à Brest que j'ai grandi. Donc, c'était idéal. Et pour la Starac 4, c'était de nouveau Morlaix, je crois. Mais bon, c'était tout à fait jouable en étant jeune, pas trop de moyens, en ayant cours, tout ça, de faire l'aller-retour, voilà, pour la soirée. Et puis cette année, dans les dates qui avaient été annoncées, pour les jeunes Bretons ou moins jeunes Bretons qui voulaient se rendre à un concert, il y avait soit Rennes, soit Nantes. Et quand tu es du milieu de la Bretagne ou du tout au bout de la Bretagne à Brest, comme j'y étais, ça représente énormément de routes, un gros aller-retour, difficile à mettre en œuvre s'il faut faire l'aller-venu dans la soirée. Donc voilà, je suis super contente qu'ils aient ajouté une date en avril. Donc consultez les dates si vous songez à voir la tournée, mais que les premières dates annoncées ne vous correspondaient pas. Allez voir sur le site TF1, ils mettent à jour cet itinéraire-là très souvent. Si vous avez déjà, voilà, si vous y allez, ou même si vous n'y allez pas, mais que vous avez en tête des chansons que vous aimeriez qu'ils fassent en concert, qu'ils s'ajoutent à leur setlist, dites-moi, je suis assez curieuse de savoir qu'est-ce que vous aimeriez entendre sur scène par cette promo de la Starac. Je pense que à un moment donné, ils vont faire une captation numérique de l'émission pour la proposer soit sur TF1+, soit pour la proposer avant que la prochaine saison commence, le mettre sur TF1 en deuxième partie de soirée. À mon avis, c'est un tel succès, je pense qu'ils vont faire une captation. Et je pense à Bruxelles, parce qu'ils sont à Bruxelles vraiment, je crois qu'il y a un moment où ils y sont 3 soirs de suite. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mets le chapitrage dans la nuit de dimanche à lundi, heure française. Et puis en attendant, dites-moi vos commentaires, vos réactions, etc. Et on se revoit la semaine prochaine pour débriefer la grande finale. À bientôt, bye bye.